Amis réparateurs, amis bricoleurs, salut! Aujourd'hui, je m'attaque à une réparation qui traîne depuis au moins 7 ou 8 ans. C'est ce magnifique Atari 520 STE. Et elle traîne depuis des années parce que, à l'époque, j'avais pas assez de connaissances pour la réparer. J'avais vaguement essayé de chercher sans rien comprendre. Donc je vais déjà commencer par vous expliquer le problème qu'elle a eu. La dernière fois que j'ai voulu l'allumer, du coup, ça remonte, comme dit, à au moins 7-8 ans. Je m'en souviens très bien parce que ça m'a foutu vraiment les boules. En fait, je l'ai allumé et quelques secondes après, j'ai eu une petite explosion et une grosse fumée qui est sortie de cette zone-là. Je suis vite allé la débrancher, l'éteindre. Et du coup, je vais la démonter pour vous montrer ce qu'il y a dans cette zone. À l'époque, je l'avais déjà démontée, j'avais récupéré certaines vis, je les avais laissées dans ce petit emballage. Et depuis que ça m'est arrivé, elle a toujours traîné dans le garage. Et les collectionneurs qui suivent mes réparations vont juste me haïr, parce qu'on voit l'état de l'ordinateur. Et les touches, on a beau essayer de les frotter, je sais pas si j'arriverai à les ravoir un jour. Et toutes ces zones-là sont complètement remplies de merde. Mais bon, après, je suis pas collectionneur. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle fonctionne. Si elle est pas propre, j'en ai un peu rien à faire. Alors, pour la démonter, c'est derrière que ça se passe. Je sens... En la retournant, j'ai plein de saletés qui tombent sur mon plan de travail. Et les collectionneurs vont... Là, je pense qu'ils vont se désabonner à la chaîne en voyant l'état arrière. Je sais plus quel âge j'avais quand j'ai fait ça, mais bon. Donnez un marqueur à un enfant et il s'amusera, hein. J'avais noté chaque emplacement de vis. C'est le truc totalement inutile, mais bon. Je sais même pas où il y a encore des vis. Là, il y en a une. Là, il y avait encore deux vis qui la tenaient fermée. Alors, de souvenir, elle s'ouvre par en haut. Ouh. Voilà. Console ouverte. Et là, je pense que je vais avoir des lettres de menaces de mort des collectionneurs. La bonne poussière des années 90. Une chose qu'on peut voir, c'est que apparemment, j'avais démonté déjà le lecteur de disquette. Alors, faudrait que je le retrouve pour pouvoir la tester plus tard, ce serait intéressant quand même. Voilà, donc j'ai enlevé les caches qui étaient là. Je vais enlever aussi le clavier. Hop. C'est quoi ça? C'est des insectes? Vu l'état, je pense quand même que je la nettoierai si j'arrive à la refaire marcher, hein. Et donc la fumée était apparue de cette zone-là. Et donc en toute logique, pour moi, c'est la lime qui a un problème. Voilà, la lime est sortie. Et première chose que je vois, c'est que ici, le condensateur film C2 est manquant. Mais heureusement, avec la référence ici, PSM 2512-2, j'arrive à retrouver le schéma correspondant. Alors voilà le schéma électrique correspondant, donc PSM 2512-2. Sauf qu'on voit que il est assez difficile de deviner les références de chaque composant. Là, C3, on se doute que c'est un 47, mais est-ce que c'est microfarad? On n'en sait rien. 400 volts peut-être. Donc c'est assez difficile de travailler avec ça. Mais j'ai trouvé le schéma électrique de la platine PSM 2512-1, et la seule différence entre les deux, c'est la tension d'alimentation. On voit que ici on a eu input 117 volts, alors que si on prend l'autre, c'est input 230 volts. Alors voilà le schéma, donc sauf que c'est le schéma du 120 volts en entrée. Moi c'est 240 volts. Et les différences que j'ai vues pour l'instant, c'est
donc que moi j'ai un double interrupteur, et le condensateur C5 ici, qui est de 47 micros 400 volts pour moi, pas de 100 micros 200 volts. Donc ça, j'ai pu le voir simplement parce que c'est celui-ci et c'est encore celui d'origine. Donc moi, le condensateur manquant, c'est C2. C2, c'est un 0,01 microfarad 250 volts, ce qui correspond à normalement un 10 nanofarad 250 volts. Et donc, les petits composants de récup, et celui-ci, c'est un 10 nano 275 volts. Donc il est même un peu meilleur. « 10 nanofarad. Voilà. Donc je vais le mettre en place et je pense que je vais mettre la lime sous tension. Voilà, C2 est soudé. Avant de mettre sous tension, je vais quand même vite fait tester le fusible. Donc le fusible est bon. Et est-ce que à l'époque je l'avais remplacé par autre chose? Alors c'est du F 1 ampère, 250 volts. Donc je dirais que le fusible est encore d'origine, donc qu'il n'avait pas sauté à l'époque. Et pour tester la lime, je vais utiliser ce boîtier, qui est de conception Sirob, donc qui rajoute une ampoule en série sur la phase, pour que, en cas de court-circuit sur la platine, l'ampoule s'allume plutôt que les disjoncteurs pètent. Donc ce que je vais commencer à tester, ça va être la tension aux bornes du premier condensateur. Donc je devrais avoir dans les 320 volts continus. C'est le condensateur qui se situe directement après le pont de diode. On a le pont de diode et directement C5 auquel je vais prendre la tension. Donc je devrais avoir ici 320 volts. Donc c'est parti, j'allume. Et j'ai 315 volts. Donc déjà, je pense que tout le primaire est bon. Maintenant, est-ce que c'était uniquement ce condensateur qui était HS? Et on voit que le rôle de C2, c'est surtout de l'anti-parasitage. Donc maintenant, si ça se trouve, lui a claqué simplement parce qu'il était vieux, et donc tout le reste du circuit est peut-être encore bon. Je vais quand même tester les sorties. Donc je suis censé avoir du 12 volts et du 5 volts. Voilà, donc j'ai rebranché. La masse, elle doit être là. On a ici, eh ben, j'ai du 5 volts. Et ici du 12. 11,56. Donc là, j'ai un mauvais contact parce qu'il y a un peu de vernis dessus. Mais ouais, je dirais que le seul souci qu'avait cette platine, c'était ce condensateur de filtrage. Bah je vais remettre la platine dans la console et je vais voir ce que ça donne. Bon voilà, donc j'ai remonté l'essentiel. De souvenir, quand elle est sous tension, il y a le voyant vert ici. Et il me semble que le voyant orange là, c'est uniquement quand elle charge ce qu'elle a en disquette. Tiens, c'est quoi ça? Bon. Donc c'est parti, je branche. Eh ben, faut croire qu'elle fonctionne. Maintenant, il faut encore que je trouve le lecteur de disquette qui va avec. Donc mission, rechercher le bon lecteur de disquette. Bon, du coup, j'en ai retrouvé 3. Celui-là, je pense que je vais l'éliminer tout de suite parce que noir, je pense pas que ça se faisait à l'époque sur cette console. Maintenant, les deux là, de souvenir, c'était celui-là. Et effectivement, en faisant un tour sur Google, là, on peut voir qu'effectivement, ça ressemble grandement à celui-là. Parce qu'il me semble que les lecteurs disquettes d'Atari ST 520 étaient un peu spécifiques. Je crois qu'ils étaient uniquement simple face. Je sais plus. Mais apparemment, c'est celui-là. Donc j'ai mis le lecteur, je branche. On voit que
Il est bien en train de charger. Et on a ce bruit caractéristique, je m'en souviens très bien. C'est bien ce bruit que faisait la console en recherchant si la disquette était présente. Donc maintenant, prochaine chose à faire, c'est d'essayer si la sortie vidéo fonctionne. Et soit il faut que j'aille chercher, je sais même plus si j'ai une télé cathodique, ça va être compliqué. Ou soit il me semble que j'ai quelque part une carte d'acquisition télé pour le PC. Donc ce serait la meilleure solution, je pense. Du coup, j'ai ressorti la télé parce qu'avec la carte d'acquisition et en utilisant le signal de la Péritel de la console, j'arrive pas à avoir une image correcte, j'ai que du noir et blanc. J'ai mis un jeu dedans, j'allume et ouais, et ça fonctionne. Alors évidemment, il y a un bon temps de chargement et tout le monde va reconnaître ce jeu. Voilà, donc un petit Pac-Man revisité. Alors je vais passer les temps de chargement hein, parce que c'est long. Et voilà, donc on va faire le premier niveau. Je vous mets un petit peu le son quand même. Bon, du coup, la console fonctionne, il y a juste un sacré bon coup de nettoyage à lui donner. Ah non, je vais choper la pièce, là. Ah, je peux même sauter, c'est génial. Ah bon, il l'a mangé. Ok. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Ça fonctionne, c'est cool. Et juste pour le fun, je vais démarrer la console sans aucune disquette. Et il y a le bureau mythique des Atari 520 qui va apparaître. Et voilà donc le TOS, T-O-S. Ils sont pas embêtés pour le nom, ça veut simplement dire The Operating System. Donc avec les deux disques. Et voilà par exemple ce qu'il y a sur la disquette de Pac-Man. Et les jeux à lancer, c'est des points PRG. Voilà. Bon, je vais déjà passer cette console sous un gros coup de compresseur. Et voilà la console nettoyée. Alors, comme j'ai dit, je l'ai passé vite fait au compresseur. Et après, tout ce qui est tôle et plastique, j'ai passé ça carrément dans la baignoire, au savon. Et pour le clavier, j'ai juste passé un coup en surface. Et sinon, concernant les jeux, donc j'en ai pas mal. Par contre, il y en a beaucoup qui sont corrompus. Donc il faut que je m'amuse à aller sur internet, chercher des ROM et recréer tous ces jeux. Et j'ai vu que les ROM utilisés pour les émulateurs ne sont pas forcément réinscriptibles sur disquette. Donc ouais. Donc si vous avez des bons plans pour trouver des jeux de Atari 520 que je peux remettre sur disquette, mettez-moi ça en commentaire de la vidéo. Voilà, réparation très simple terminée. Moi je suis agréablement surpris de voir à quel point mes compétences en électronique ont évolué depuis 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, j'avais ouvert, j'avais vu qu'il y avait trop de composants pour moi, j'avais tout de suite refermé. Et j'ai bien fait de la garder de côté, parce qu'aujourd'hui, cette réparation était, je dirais, presque trop simple. Et cette augmentation des compétences en électronique, je le dois énormément à YouTube, à EEVblog, à Philippe de Merlia, Electrobidouilleur, ou encore d'autres chaînes un tout petit peu moins connues, mais c'est grâce à toute la communauté YouTube tournant autour de l'électronique que j'ai pu apprendre autant de choses. Donc merci à tous ceux qui postent des vidéos d'électronique sur YouTube. Et sinon, comme la console était démontée, j'en ai profité pour faire quelques belles photos du circuit imprimé. Donc si ça vous intéresse, en description de la vidéo, je vous mets une archive contenant toutes les photos. Si elles vous intéressent pour faire des fonds d'écran, servez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!